أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين وعن الله أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. La deuxième partie de résumé des cours sur les croyances, puisque toujours je n'ai pas commencé les leçons à proprement dit, puisque ces leçons je les avais déjà fait précédemment. Donc nous arrivons au sujet de la justice d'Allah Azzawajal. Aujourd'hui je vais parler de la justice d'Allah, l'homme et ses obligations, et la prédestination et le libre arbitre. Puis après il y aura une troisième partie, et Inch'Allah, on démarrera les cours à proprement dit, on en sera au signe de la prophétie. Donc la justice d'Allah, je vais utiliser le livre de Shirwaïd Khorasani, qui s'appelle Usul ad-Din, les principes religieux. En fait, pour prouver la justice d'Allah, il y a plusieurs arguments. Et là, je vais vous donner quelques arguments qu'a donné Shirwaïd Khorasani. Le premier argument, c'est que naturellement, même si on ne suit pas une religion ou une voie spirituelle bien définie, on comprend la beauté et la qualité de la justice et de l'équité, et de la laideur du mal qui proviennent de l'injustice selon sa nature propre. Si on qualifie un homme d'injuste, il prendrait cela en horreur. Et si on l'appelle juste et équitable, il deviendrait heureux. À tel point que si, par exemple, on se trouve dans un tribunal et qu'on a fait quelque chose de pas bien, et qu'on arrive à persuader le juge de ce tribunal de donner un verdict qui lui soit favorable, qui le déclare innocent, l'homme injuste, malgré ça, sa raison et sa nature humaine de cet homme trouvaient ce verdict vil et odieux. Et si par exemple le juge n'est pas du tout tenté, et même par tout l'or du monde, il n'aurait pas été corrompu, ou même il a pas donné le verdict en faveur de l'homme injuste, il sera mécontent du verdict parce qu'il ne va pas sortir de prison, mais il regardera d'un œil de respect l'admiration et la personne du juge et sa décision qui n'a pas bougé d'un iota, alors qu'en fait, euh, c'était c'était la justice, cela. Donc il l'a respecté pour cela. Donc comment est-ce possible qu'Allah Azzawajal, il a placé la beauté de l'équité, de la justice et de la laideur de l'injustice dans la nature humaine, et qu'il les a ornés du sens de l'équité et du désir, de s'éloigner de l'oppression. Et comment Allah Azzawajal, il aura pu commander l'équité, et en même temps lui-même il serait pas juste. Pour argumenter, pour dire comme quoi Allah Azzawajal, il a commandé l'équité, nous pouvons citer un verset coranique dans Surat Al-Araf. Je vais vous en citer deux. Le verset 29. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah commande l'adl, c'est-à-dire l'équité, ou bien, et dit au Muhammad, entre parenthèses au Muhammad, mon Seigneur a commandé l'équité. Surat Al-Araf, le verset 29. La Surat Al-Araf est la Surat numéro 7. C'est uniquement le début du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أمر ربي بالقسط صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, dans la sourate Sad, le verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre, juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas ta passion. La sourate Sad, c'est la sourate numéro 38.
Allahumma salli ala Muhammad. Le verset numéro 26. C'est le début du verset. A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, faqum bayna an-nas bil haqq. Sadaqallahu al-alim. Ô Daoud, ô David, nous avons donné lieutenant sur la terre, juge entre les gens selon la vérité. Donc comment Allah Azza wa Jalla, il leur donnerait l'équité et lui-même serait un juge, chose qui est impossible. Sinon, ça serait vraiment un problème. Ça serait une contradiction totale. Et Allah Azza wa Jalla, comme il est le sage absolu, il a l'omniscience, le pouvoir et la sagesse. Ça nécessite que Allah, omnipotent, soit absolument équitable et pur de toute injustice et d'indécence. Contrairement à ce que dit les mukhalifines, on verra plus loin quand nous traiterons du sujet la prédestination et le libre arbitre. Vous allez voir tout à l'heure, Inch'Allah. Et si par exemple, Allah Azza wa Jalla, Shalillah, saurait, qu'Allah nous en préserve, serait injuste, ça montrerait que sa composition avait été formée également par la perfection et l'imperfection. C'est-à-dire par une conscience et un manque de conscience, parce que si on est injuste, on n'est pas vraiment conscient des conséquences. Et s'il y aurait une perfection et une imperfection dans Allah Azza wa Jalla, ça montrerait une composition limitée et nécessiteuse. Et ces aspects de perfection et d'imperfection sont des caractéristiques attribuées aux créatures et non pas au créateur. Et Allah Azza wa Jalla, dans la création de l'univers, est équitable. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, que point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'adoration à part lui, le Tout-Puissant, le Sage. Et aussi dans les lois et les commandements divins, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Donc c'est la sourate, le fer, le verset 25. Sourate el-Hadid. C'est la sourate numéro 57. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العلي العظيم. Ce n'est qu'un extrait du verset. Plus loin, on parle qu'Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre aussi le fer, dans lequel il y a une force sévère. C'est juste pour ajouter, parce que c'est intéressant ce verset, comme quoi Allah Azza wa Jalla, il a envoyé les prophètes avec des preuves claires, le livre et la balance, donc les arguments rationnels et religieux, et aussi il a fait descendre le fer pour les injustes, pour pouvoir les châtier. Donc il y a deux choses, c'est-à-dire il y a la force pour ceux qui ne comprennent pas, et il y a les preuves claires avec les gens qui peuvent comprendre. Donc Allah Azza wa Jalla, il a envoyé les prophètes avec le livre et la balance pour juger les gens avec équité, afin que les gens établissent la justice. Il y a un autre verset où Allah Azza wa Jalla nous parle de la balance de ses serviteurs le jour de la résurrection. Et il sera décidé entre eux en toute équité et ne seront point lésés. Sourate Yunus, donc la sourate Jonas, le verset 54. La sourate Jonas, c'est la sourate numéro 10.
ce n'est uniquement la fin du verset. صدق الله العظيم. Pardon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم. Et il sera décidé entre eux équitablement, ils ne seront point lésés. Ils ne seront pas lésés. Dans le 4e tome du livre de Bi'ar al-Anwar, il est écrit que l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré, selon des recherches profondes et détaillées, la base de la religion est l'unicité et la justice, et cette science est bien grande, et tout homme possédant la raison est obligé de l'avoir. Par conséquent, je dis, ce qui facilite sa compréhension et prépare l'esprit à la mémoriser. Il avait ajouté, en fait, l'unicité se définit quand tout ce qui est possible pour toi ne soit pas possible pour ton Seigneur Allah. Et la justice se définit lorsque tu ne peux rien appliquer de tout ce qu'il te reproche. Il s'était alors tourné vers Hisham ibn al-Hakam. Ça c'est dans Bi'ar al-Anwar, le volume 4, page 264. Et donc il s'est tourné vers Hisham ibn al-Hakam et il lui a déclaré, voudrais-tu que je t'offre une phrase sur l'unicité et la justice? Son interlocuteur avait acquissé de la tête et répliqué vivement, oh que oui, que je puisse donner ma vie pour vous. Et lui de répondre, le fait de ne pas accuser Allah provient de la justice, et le fait que tu ne le prennes pas pour une illusion provient du monothéisme pur. Bi'ar al-Anwar, le volume 5, page 58. De son côté, l'imam Ali alayhi salam, Amir al-Mu'minin, avait déclaré, tout ce pour lequel tu demandes pardon provient de toi, et tout ce qui te permet de louer Allah vient de lui seul. Bi'ar al-Anwar, le volume 5, page 59. Donc l'injustice vient de nous-mêmes et ne vient pas d'Allah azza wa jal. Et tout ce qui est bien, c'est ce qui nous permet de louer Allah, et vient d'Allah azza wa jal. Voilà, là, c'était pour résumer le sujet de la justice d'Allah azza wa jal. Après, nous arrivons à l'homme et ses obligations, que nous trouvons dans la page 34 à 35 du Credo du Fils, le livre que j'avais mis en lien, ou bien les croyances du Fils de Mohammed Rada Muzaffar. Donc, il nous explique, Mohammed Rada Muzaffar, que nous devons croire que Allah subhanahu wa ta'ala ne commande pas à ses serviteurs de s'acquitter d'une obligation quelconque qui les déplacerait, qui les dépasserait. Ça veut dire que ça reste toujours au niveau des êtres humains, ou qui ne pourraient pas comprendre. Donc forcément, il leur a fait connaître leurs responsabilités par la raison et la preuve. Car ça serait injuste d'ordonner à quelque chose quelqu'un qui ne pourrait pas, qui dépassait sa capacité sans l'informer, ou sans l'informer au préalable d'une chose qu'il ne saurait faire sans aucune faute de sa part. Et le musulman sera jugé s'il néglige d'apprendre ses obligations religieuses. Il sera puni en conséquence car il incombe à tout musulman de chercher à connaître l'information requise sur les obligations et les commandements religieux. Et les règlements et les commandements religieux qu'Allah leur donne, ils sont tous destinés au propre bien-être et les conduire à la paix et à la prospérité des êtres humains. Il leur impose d'obéir à ces commandements afin d'être guidés dans le droit chemin du bien, des bénédictions et de la bienveillance, et d'être protégés contre malfaisance, la destruction, le chaos et tous autres méfaits qui pourraient les conduire vers les malheurs dans les deux mondes et contre lesquels Allah les met en garde bien qu'ils sachent que la plupart d'entre eux ne font pas lui obéir. Donc la guidance qu'Allah Azzawajal ordonne à ses serviteurs, c'est sa bienfaisance et sa miséricorde envers ses serviteurs. Car les êtres humains ne peuvent pas comprendre, dans la plupart des cas, leur vrai intérêt, ni leurs moyens de bonheur. Et ils ignorent beaucoup de choses qui leur sont nuisibles. Mais Allah Azzawajal, il est miséricordieux et pardonneur. Ses bénédictions et sa miséricorde sont inhérentes à son être absolu. Il est impossible que ses attributs soient dissociés de lui. Le fait qu'il soit miséricordieux et pardonneur.
Et ses bénédictions et sa miséricorde sont éternelles, et ne peuvent être retirées de ses serviteurs, même si ces derniers n'obéissent pas toujours à ses commandements, et qui s'attirent eux-mêmes le malheur. Voilà pour l'homme et ses obligations. Nous arrivons à la prédestination et le libre arbitre. Là, j'avais utilisé le livre de Nasser Matarim Shirazi sur la justice divine. C'était une série faite en Iran, qui venait de la fondation de Barça. Donc du message, voici le livre. Voilà. À la page 37 de ce livre, nous trouvons la définition de la théorie fataliste, le fait que tout est prédestiné. Donc selon la théorie fataliste, l'homme il est libre d'aucun de ses actes, aucun de ses comportements, aucun de ses dires, et les mouvements de ses membres sont tels le mouvement répété, inévitable des pièces d'une machine. Et là on voit très bien que donc c'est pour cela, pourquoi on pourrait dire quel rapport avec cette théorie et la justice d'Allah. Mais on le trouve chez le groupe des Ashera, c'est-à-dire des Asharites, des conséquences à cela. Les Asharites qui sont la grande majorité des Mukhalifin, car ils nient l'existence du bon et du mauvais de la raison. C'est-à-dire comme quoi ils ont accepté le fatalisme et nié la justice. Et accepté le fatalisme comme quoi Allah Azzawajal, même quelqu'un des injustes, c'était destiné à Allah Azzawajal qu'il soit injuste ou bien pervers, ça retire tout son sens à la justice. Ça c'est pour la définition du fatalisme. On pourrait voir aussi les conséquences du fatalisme. Il y a plusieurs facteurs dans le fatalisme, les conséquences de cette pensée. Il y a un facteur politique, psychologique et social. Le facteur politique, c'est que beaucoup de politiciens, tyrans et dictateurs, pour pas venir à éteindre les flammes de la révolte des déshérités, et pour se maintenir à la tête de leur gouvernement légitime, ils présentaient toujours à l'être humain comme quoi on n'a aucune liberté propre à l'homme, et que notre sort est entre les mains de la destinée et de la fatalité de l'histoire, comme quoi ils ont été placés, c'était destiné qu'ils soient au pouvoir, ces gens-là. Si par exemple un groupe est au pouvoir et un autre groupe est en prison, c'est l'ordre de la destinée ou la fatalité de l'histoire. Et ça peut, à travers cette conséquence-là, on peut continuer la politique colonialiste. Alors que si par exemple on croirait au libre arbitre, eh ben, dans ce cas, on comprendra que notre sort est dans notre main. Et dans ce cas, le destin sera tracé par Allah, Azzawajal, est tracé par Allah. Le destin qui est tracé par Allah sera déterminé par nos actes, nos désirs, notre volonté, notre foi, notre activité et notre expérience. Il y a un autre facteur psychologique lié à la prédestination. Il y a des gens qui sont paresseux et leur tempérament, à cause de leur tempérament, ils essuivent des échecs tout au long de leur vie. Mais comme ils ne veulent pas s'avouer cette réalité amère et que leurs échecs sont résultat de la paresse et de leur erreur, donc ils disent comme quoi ils se tendent leurs mains vers l'école de la pensée de prédestinée, fataliste, et disent c'est fatal, c'est le destin. Ils se reposent ainsi sur cette fausse tranquillité et affirment. Là, il fait référence à un poème persan, comme vous savez bien que beaucoup de gens de la culture persane sont influencés par la poésie. Une poésie qui vient rejoindre cette idée. Que peut-on faire? Le noir tapis de notre destinée est tissé de toutes pièces. Depuis le premier jour de notre vie, il nous est impossible de le blanchir, ni en le plongeant dans les eaux de Zamzam, c'est-à-dire le puits qui est à proximité de la Kaaba, ni en le baignant dans les eaux du Kawsar.
C'est un des fleuves, un cours d'eau du paradis. Notre chemin est déjà tracé, malgré notre pleine capacité et nos aptitudes, la chance ne nous aide pas. Le facteur social maintenant, le troisième point. Il y a certaines personnes qui veulent être libres et exprimer toute leur sensualité, comme les animaux. Ils veulent que leurs actes visent à assouvir leurs instincts animaux. Et ils veulent faire croire aux gens comme quoi c'est pas des péchés. Et ils se présentent comme des êtres innocents. Donc ils se prennent refuge dans l'école de pensée fataliste. Et en disant nous ne disposons pas de nous-mêmes et nous ne sommes pas libres. Et tout cela c'est que du mensonge. Et eux-mêmes ils le savent très bien. C'est juste pour justifier leurs pensées. Donc si on veut rendre la société saine, il faut lutter contre la pensée fataliste. Il y a certaines personnes aussi on peut appeler une autre école qui s'appelle la résignation. Ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il nous aurait créés, il a mis toutes les choses à notre disposition, sous notre responsabilité, mais il est complètement étranger à nos actes et à nos activités, de sorte que nous sommes totalement libres et indépendants en ce qui concerne notre comportement et nos dires. Bien sûr, cette croyance, elle n'est pas compatible avec le principe du monothéisme. Car pour le monothéiste, le monde entier est la propriété d'Allah, et que rien n'existe qui ne soit pas sous son autorité. Même nos actions, et malgré le libre arbitre et la possibilité de réalisation de nos désirs, ne peuvent être exécutées en dehors de l'étendue de son pouvoir. C'est Allah Azzawajal qui a donné l'autorisation. Il nous a donné le libre arbitre. Parce que si on pense que Allah Azzawajal a laissé ce monde, c'est comme si on croirait à deux dieux. Il y en a un qui est le grand Dieu qui a créé le monde, et l'autre serait le petit Dieu, c'est-à-dire l'homme qui est libre et indépendant, et qui a le plein pouvoir de ses actes, et de l'autre côté, Allah qui n'a aucun pouvoir sur le comportement humain. Là, on est en présence d'une école polythéiste et pluraliste, et même d'une théorie complètement athée. Allah Azzawajal a laissé ce monde. Maintenant, nous arrivons au sujet de l'école intermédiaire. Et on peut appeler ça aussi le juste milieu. Pour comprendre un peu cela, on peut citer un exemple. Par exemple, admettons qu'on est assis dans un train électrique, dont on est le conducteur. Un fil électrique à haute tension est tendu en hauteur sur toute la longueur de la voie ferrée. L'appareil spécial situé au-dessus de la locomotive est en contact avec le fil. La locomotive avance quand l'appareil glissant le long du fil lui transmet en permanence l'électricité déchargée par la ligne à haute tension. C'est ainsi que si la source d'alimentation ne débite plus l'électricité, ne serait-ce qu'un court instant, le train s'arrête net et reste là où il est. Assis derrière le levé de vitesse de votre train, vous êtes libre sans doute. Vous roulez, libre à vous de vous arrêter quand vous le désirez, d'accélérer ou de ralentir, d'aller à l'allure à laquelle vous désirez aller, mais bien que vous soyez libre, il y a quelqu'un au centre de distribution de l'électricité qui, assis derrière l'interrupteur, peut à tout instant, s'il le souhaite, vous arrêter dans votre course. Car tout votre pouvoir et toute votre puissance dépendent de cette source d'électricité dont la clé est entre les mains de l'employé. Donc on peut voir que le conducteur du train, bien que jouissant d'une liberté totale, tant au niveau de ses choix que de ses responsabilités, est sous le pouvoir d'une tierce personne, et que les actions de ces deux-ci ne sont pas incompatibles. On peut citer un autre exemple. Admettons qu'on a une grave maladie ou un accident, et qu'on a perdu l'usage de notre main. On n'est plus en pouvoir de la bouger. Mais si on la relie à une force douce d'électricité, ses nerfs sont chauffés au point que la main retrouve l'usage de toutes ses possibilités. Si cette personne, utilisant cette même main, commettait un meurtre, frappait quelqu'un, perforait d'un coup de couteau la poitrine d'un innocent, elle serait certes responsable de ses méfaits, du fait qu'elle disposait de l'usage total de son corps et de la liberté de choisir, et que celui qui a le pouvoir de décision est responsable de ses actes. Mais malgré ça, celui qui a le pouvoir de transmettre la force électrique à sa main, celui qui crée la force et qui lui donne la possibilité de bouger sa main, c'est celui-là même qui a la souveraineté sur l'autre, cet autre qui, malgré toutes ses libertés,
dont sa liberté de choix dépend du pouvoir du premier. Donc maintenant, si on retourne à travers ces exemples, on peut mieux comprendre. Si on retourne maintenant à Allah Azza wa Jal en parlant d'Allah, on pourrait dire qu'Allah nous a donné la puissance et le pouvoir, il nous a offert la sagesse, l'intelligence et la force physique. Toutes ces possibilités sont mises à notre disposition. Dans tous les instants de notre vie de la part d'Allah Azza wa Jal. Et si un seul instant, sa bienveillance ne nous touchait plus, si notre relation avec lui était coupée, alors nous serions anéantis. Si nous sommes capables de faire quelque chose, c'est par le pouvoir qu'il nous a transmis, et qu'il nous transmet à chaque instant de notre vie. Même notre liberté et notre pouvoir de décision nous viennent d'Allah. Et en bénéficiant de cet immense don divin, nous suivons le chemin de la perfection. Donc malgré le libre arbitre et le pouvoir de décision dont nous sommes les maîtres, nous sommes sous la domination du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes dépendants de sa volonté et nous pouvons aller au-delà de sa souveraineté. Nous sommes dépendants de sa volonté malgré tout notre pouvoir et toute notre puissance. Et sans lui, nous ne sommes plus rien. C'est là qu'on pourrait dire qu'on peut citer le juste milieu entre ces deux écoles de prédestination et de résignation. Et comme Allah Azza wa Jal ne contraint pas dans les actes, si nous allons vers l'athéisme, c'est nous qui l'avons choisi, malgré ses ordres. Et maintenant, si on revient au hadith de nos imams, alayhi salam, on leur demandait est-ce qu'il existe une autre solution que le fatalisme et la résignation. Les membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, répondaient oui, il existe une solution encore plus vaste que la distance entre la terre et le ciel. C'est le tome 1, page 121, de Usul el-Kafi, le chapitre du fatalisme, du destin et du juste milieu. Voilà, on pourrait dire que j'ai terminé brièvement ce sujet. Inch'Allah, la prochaine fois, nous parlerons du bada, du changement, des commandements d'Allah et la nécessité de la mission prophétique et les différentes hiérarchies des prophètes et des imams. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله